Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous sommes encore une fois heureux de vous accueillir et nous allons louer et célébrer le nom de notre Dieu. Seigneur, je cherche ta face, brisée devant toi, je n'ai qu'un seul désir, c'est t'aimer, t'adorer du fond de mon cœur, du fond de mon âme à jamais. Seigneur, je viens à ta croix, soumettre ma vie là où tu me fais grâce, là où tu me guéris du fond de mon cœur, du fond de mon âme à jamais. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je me courbe à tes pieds, je me courbe à tes pieds, je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup Maëva pour ce chant merveilleux. Et c'est un plaisir pour moi de vous revoir, pour partager l'évangile, être encouragés ensemble dans le Seigneur. Et je remets vous partager sur la lettre vivante. Vous savez que la Bible, c'est la parole vivante, la parole de vie. Jésus a dit lui-même, « Mes paroles sont esprit et vie ». Et quand on lit la Bible, à tout moment, on entend l'évangile, la prédication, Dieu nous parle. Et c'est vivant et ça touche nos cœurs et on sait que c'est une parole éternelle qui ne change jamais. Et je remets vous parler sur la lettre vivante que Paul nous exprime, nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1er, on va lire ce passage ensemble. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Et là, l'apôtre nous parle de contexte, plus ou moins, comment il y avait d'autres ministères, il y avait d'autres prédicateurs, des enseignants, et pour accomplir le ministère, ils cherchaient des lettres de recommandation. Pour aller en mission, pour aller dans une église quelconque, ils cherchaient à être recommandés. Mais Paul, lui, il dit, nous, est-ce qu'on va chercher nous aussi les lettres de recommandation comme venant de vous et par vous? Non. Il dit, pour nous, la lettre de recommandation que nous allons présenter, c'est pas un papier, c'est pas une page, un manuscrit qu'on va écrire quelque chose dessus, mais c'est votre vie. C'est votre cœur. Il dit, vous êtes notre lettre. La lettre que Paul et les apôtres avaient à emmener avec eux, c'est le ministère, c'est-à-dire c'est ce que le ministère produit. C'est ce que l'Évangile a produit chez les Corinthiens. Et c'est ça qui parlait fort. Vous savez, souvent, quand on parle des Corinthiens, l'église de Corinthe, on pense toujours le côté charnel, division, immoralité, jalousie, ainsi de suite. On a toujours vu le côté, allons dire, négatif, si on peut dire, de l'église de Corinthe. Mais vous savez, l'église de Corinthe a été établie, fondée par l'apôtre Paul. Il y a tellement de bonnes choses, riches et merveilleuses. C'est un peuple qui était quand même obéissant, soumis à l'apôtre, qui avait vraiment une conduite qui glorifie le Seigneur dans pas mal de situations.
Et là, Paul les recommande et Paul les loue dans un sens pour leur dire, vous êtes manifestement, clairement, pour tous, vous êtes une lettre vivante que tout le monde peut lire et connaître. Votre vie, votre conduite, votre témoignage, votre marche avec le Seigneur, votre attitude, tout cela démontre que vous êtes en train de suivre Jésus. Non seulement le langage, non seulement la connaissance, mais vous représentez, vous manifestez la vie, le caractère du Seigneur, son amour, son humilité, son obéissance, une vie pure, une vie sainte, claire devant Dieu. Ils n'étaient pas parfaits, certainement. Paul a dû les réprimander, les confronter, les ramener. Mais c'était un peuple qui était quand même obéissant. Les leaders de l'église de Corinthe avaient une relation. Ils cherchaient conseil, ils posaient des questions, ils cherchaient de l'aide. Et quand Paul avait besoin de venir pour traiter, pour régler les situations, bien que c'était dur, bien que ce n'était pas toujours évident, mais dans leur cœur, ils accueillaient cette onction, ce ministère. C'est pourquoi Paul pouvait les recommander et parler d'eux clairement. Et ils étaient devenus un modèle pour les églises, un modèle pour les fidèles. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Et là, elle parle du ministère apostolique, parce qu'au commencement, il dit, le premier verset de ce livre nous parle de Paul comme apôtre, et Timothée avec lui. Quand il dit nous, là, ça parle de ce ministère apostolique. Et comment il dit par notre ministère, avec l'esprit du Dieu vivant. Il fait allusion aux 10 commandements, qui avait été écrit par le doigt de Dieu, et sur les tables de pierre, la loi de Moïse. Mais elle dit, mais maintenant, par le Saint-Esprit c'est le doigt de Dieu. Quand un jour Jésus a dit, je chasse les démons par le doigt de Dieu, par la puissance de Dieu. Et là, Paul dit comment Dieu lui-même, par notre ministère, a écrit dans vos cœurs, gravé dans votre cœur, la parole de Dieu. Et vous êtes une lettre vivante. L'Église était une lettre vivante. Les chrétiens étaient des lettres vivantes d'une manière ou d'une autre. Et les hommes pouvaient lire. Vous savez, des fois, les hommes ne veulent pas écouter la parole de Dieu, la prédication, l'évangile. Vous les invitez dans une réunion d'évangélisation, dans une réunion de prière, où on partage la parole de Dieu, les chrétiens se rassemblent, ils ne vont pas venir. Les pécheurs ne veulent pas venir à l'église, généralement. Mais quand Jésus change nos vies, quand le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, on devient ce message, on porte cet évangile. Ils peuvent lire, et cet évangile était connu, cette lettre était connue de tous les hommes. Et comment le ministère apostolique, avec l'onction de Dieu, c'est que Paul emmenait son évangile à Corinthe, dans l'église de Corinthe, a produit un peuple qui grandit dans l'esprit, dans la maturité, un peuple vraiment qui suit l'exemple, les traces de Jésus. Comme on a dit souvent, on voit les Corinthiens comme une église de problèmes, comme une église, de problèmes, car toutes sortes de situations. Mais il y a beaucoup de bonnes choses. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, on voit la réaction des Corinthiens. On voit leur soumission, leur repentance, leur obéissance. C'est pourquoi Paul était fier d'eux. Paul était fier d'eux. C'était une œuvre de construction en cours. Et Dieu était à l'œuvre, il n'avait pas fini avec les Corinthiens. Mais ce qui était merveilleux, ils avaient une relation, une soumission, une ouverture. Ils étaient prêts à être repris, à être corrigés et à apprendre. Et Paul pouvait présenter ce peuple comme étant une recommandation pour son œuvre, pour son ministère. Pour ainsi dire, voici les fruits. Regarde la vie de ces gens-là, regarde le cœur, regarde l'Église, l'état de l'Église, la paix, l'ordre, la soumission, le respect. Et comment c'était un peuple qui était devenu un témoignage extraordinaire, un bon témoignage. Et Paul lui-même était l'exemple. Allons lire un autre verset dans le chapitre 1er du même épître, le verset 12. C'est tellement intéressant. Allons lire ça ensemble. Paul dit, quand notre sujet de gloire, nous les apôtres, les serviteurs de Dieu, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, surtout à votre égard, avec une sainteté, une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Paul met lui-même comme un exemple
et parle de son attitude, de son cœur, de son ministère, et que les Corinthiens pouvaient reconnaître et accepter. Ils étaient témoins de comment ces hommes ont servi le Seigneur au milieu d'eux. Et c'est pourquoi c'est merveilleux de voir comment l'Évangile doit produire en nous une qualité de vie, un style de vie qui glorifie Jésus. Et quand les gens nous voient, il faut qu'ils voient Christ. Ils voient son cœur, ils voient son amour, son humilité, ils voient la personne de Jésus. Non pas une connaissance biblique, non pas une appartenance, une adhésion à une dénomination, non pas le ministère d'un homme. Il parle du ministère de l'Esprit du Dieu vivant. Il dit, nous avons été comme des secrétaires de la part de Dieu et le Saint-Esprit nous a conduits. Il dit dans le verset 5, chapitre 3, verset 5, il dit, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Les apôtres dépendaient du Seigneur. Ils étaient des hommes humbles et des hommes qui comptaient sur la grâce de Dieu et qui vraiment cherchaient le Seigneur et qui donnaient leur propre vie. C'est pourquoi les résultats a été que, l'Église était devenue une lettre vivante. Évident, manifeste pour tout le monde. Et tout le monde pouvait voir cela. C'est pourquoi c'est bon de temps en temps de voir un peu les Écritures dans tous ces aspects et de sonder les Écritures, de comprendre que l'Église de Corinthe avait quand même des choses positives et de bonnes choses dont Paul était fier et bien sûr le Seigneur. Ils n'étaient pas parfaits, mais il y avait des choses qui avaient été construites, établies en eux, qui étaient louables, recommandables de la part du Seigneur, et l'apôtre était là pour soutenir cela et pour en parler. Voilà, pour moi, ça a été un grand plaisir d'avoir été des vôtres, de partager l'Évangile. Je suis certain que Dieu vous a béni, encouragé, d'une manière ou d'une autre. On va se retrouver pour une prochaine session. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Si vous avez des questions ou pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.